Salut l'équipe, salut la team. Bon voilà, c'est le débrief d'Akamaru. On va essayer de faire quelque chose de propre. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Voilà, j'ai eu des soucis avec le téléphone, hein. Voilà, j'ai eu des petits problèmes au niveau du stockage, mais là on va essayer de faire un débrief sur le match d'hier, match de Ligue des Champions contre le Barça. Donc, on va pas se mentir, on a pris une défaite. Alors, bien sûr, les gars, tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter, loin de là. On a perdu seulement que 3-2. Donc, du coup, effectivement, on peut très bien renverser la tendance au retour. Mais il va falloir parler de certaines choses qui m'ont énervé. Alors, déjà, avant de commencer, les ultras, comme toujours, un très très grand travail. Vraiment, les ultras du PSG, c'est vraiment les personnages les plus importants du club ces dernières années. C'est ceux qui sont toujours au rendez-vous, c'est ceux qui font presque jamais de fioritures. Encore un tifo magnifique. J'entendais des gens sur les réseaux dire ouais, pourquoi mettre Yoda, Star Wars? Ferme-la, ok, ferme-la. C'est pas ton club. Occupe-toi de ton club, peut-être qui a dû se prendre un but de Di Maria. Non, je sais pas, on sait pas. Allez, bref. Donc ferme-la. Ne parle pas de notre club. Voilà, les Ultras ont fait leur match. Il y avait une très très belle ambiance hier au Parc des Princes. Mais nos joueurs, et c'est quelque chose qui est récurrent avec le PSG, c'est qu'on n'arrive pas à faire 90 minutes régulières. On va avoir des temps forts qui vont être magnifiques, des temps forts où on a envie de descendre, d'embrasser les joueurs tellement ils sont bons, et on va avoir des temps faibles de merde. Mais des temps faibles de merde. Mais c'est pas possible d'avoir des temps faibles comme ça. On passe au P2P, Donnarumma. Donnarumma, cette saison, deuxième partie de saison, il est exceptionnel. Il nous fait des clean sheets, il a des performances. C'est pratiquement l'un des meilleurs gardiens du monde. Mais hier soir, je suis désolé. Hier soir, tu peux pas faire des relances comme ça courtes alors que tu sais très bien que tu n'es pas bon au pied. Tu peux pas faire de la merde comme ça. Sur le troisième but, tu es là, tu bégayes, tu sors pas. Tu as tout le temps de placer sa tête. Oh, t'es gardien, c'est la Ligue des Champions, frérot. Tu es bon en Ligue 1, tu es bon en Coupe de France, et quand c'est avec des champions, tu te caques dessus. Non, faut pas. C'est la Ligue des Champions, donc on n'accepte pas. On n'accepte pas. Donnarumma, voilà. Défensivement, moi, je suis partagé. Je suis partagé parce que Lucas Hernandez, il fait toujours le taf, ça, c'est intraitable. Il y en a qui crachent sur Beraldo, mais moi, je veux dire, les gars, Beraldo, c'est un Brésilien. Beraldo, le gars, il arrive du Brésil. Je suis désolé. Vinicius, quand il arrive au Real, la première année, il était nul à chier. Eder Militao, quand il arrive au Real, la première année, il était nul à chier. Beraldo, il arrive du Brésil. Alors oui, il a été très mauvais hier. Il a été très mauvais. Il aurait pu prendre un carton rouge parce qu'il a fait des fautes qui étaient à la limite. À la limite, il était tout le temps embarqué par Lewandowski. Et à chaque fois, il laissait des espaces incroyables dans son couloir. Il n'était pas dans le match. Mais Beraldo, c'est un gamin. Le gars, il vient d'arriver du Brésil. Moi, je ne m'attends pas à ce parce qu'on a recruté un Brésilien du Brésil. Marquinhos, quand il est arrivé au PSG, sa première saison, c'était moyen. Mais il avait joué à l'AS Roma avant. Il avait joué à l'AS Roma, donc du coup, c'était pas trop compliqué parce qu'il avait déjà joué en Europe. Beraldo, il n'a pas joué en Europe. Lucas, quand on l'a été le chercher à Sao Paulo, il n'était pas bon au début. Et après, il nous a fait mentir. Donc moi, Beraldo, je ne vais pas le critiquer. Mais il a été mauvais. Il a été mauvais et il aurait dû sortir. Mais après, c'est pareil. Tu veux sortir, tu vas faire rentrer qui? Il restait que Danilo. Tu fais rentrer Skriniar. Le Skriniar de merde qui a joué contre Clermont, c'est pas la peine. Tu fais rentrer contre le Barça. On en prend au moins 3 ou 4 ce soir. Donc à un moment donné, enfin hier soir. Donc à un moment donné, voilà. Sur le côté droit, Marquinhos, bah, il a fait son match. Ça faisait plaisir de revoir Marquinhos à droite. Nuno Mendes, exceptionnel. Nuno Mendes, exceptionnel. Moi, je suis amoureux de ce défenseur. Je suis amoureux de ce défenseur. Franchement, je suis en train de chercher. Tu peux me parler de Cancelo, tu peux me parler de Josko Vardiol, tu peux me parler d'Alfonso Davies, de Rafael Guerreiro. Nuno Mendes, quand il est à son prime, les gars. Quand il est à son prime, les gars. Franchement, c'est l'un des meilleurs latéraux gauche au monde. Il est exceptionnel. J'ai kiffé. Hier, il m'a fait kiffer.
accélération, percussion, dribble. Il m'a fait kiffer son petit double contact dans la surface de réparation. Il a été gourmand sur le troisième, mais s'il réussit le troisième ou s'il réussit à mettre sa frappe, ça peut être quelque chose de pas mal. Il m'a fait kiffer. J'aime beaucoup Nuno Mendes. En parlant de Nuno Mendes, on va continuer sur le portugais. Vitinha, Vitor Ferreira Machado, Vitinha. Depuis le match contre le Bayern de l'année dernière où il n'a pas levé sa putain de tête et qu'il a tiré n'importe comment, il est devenu exceptionnel. Il a fait un très grand match hier. Très grand match dans la percussion, dans la récupération de ballon, dans la transmission, dans les passes, dans l'intention. Il a encore marqué un but. Vitinha, cette année, il est exceptionnel. Il est exceptionnel et c'est vraiment un milieu de qualité. Alors que Fabien Ruiz, il est nul à chier, ce bâtard. Oh là là, il est nul à chier. Pourquoi on a été le chercher à Naples? Pourquoi on a été le chercher à Naples? Il est dégueulasse. Il est dégueulasse, Fabien Ruiz. Franchement, il est dégueulasse. Waouh, waouh. Il joue toujours vers l'arrière. Il a pas de prise de risque. Quand il tirait, il est en décalé. On dirait que le gars, il bug sur le terrain. Oh, c'est pas possible. Il est nul à chier. Lui et Carlos Soler, on l'avait dit déjà en première partie de saison, il fallait les dégager. Apparemment, des fois, il faisait des matchs, on se disait, ah, Fabien Ruiz, là, et contre le Barça, pourtant, c'est un Espagnol. Contre le Barça, il a montré des choses. Il est nul à chier, frérot. Ok. Contre le Barça, il était nul à chier. Donc, franchement, il aurait fallu le dégager depuis longtemps. C'est pas possible. Kanguigny, j'ai rien à dire parce que Kanguigny, il a fait un match quelconque. Il n'a pas fait un match dégueulasse, mais il n'a pas non plus été. Enfin, il n'a pas été dégueulasse, il n'a pas non plus été exceptionnel. Voilà, c'était un choix. Warren, il avait été mis au repos contre Clermont. Luis Enrique a fait un choix de faire entrer Kanguigny, pourquoi pas. Asensio, il n'a rien fait sur la première partie, donc il est sorti logiquement. Il a fait rentrer Barcola et on a vu tout de suite la différence. Barcola, c'est la percussion, c'est le dribble. Et c'est vraiment dommage parce que Barcola, il s'est créé des occasions. Pour moi, il doit mettre un doublé. Il doit mettre un doublé hier soir. L'occasion où il part tout seul, bon, après, je crois qu'il était à la mi-de jeu, mais il tergiverse. Non, frérot, tu prends le ballon, tu contrôles, tu frappes. T'es pas là à tergiverser pour voir si tu vas la placer à gauche ou à droite. T'as pas le temps. Derrière, les défenseurs catalans, ils reviennent vite. T'as pas le temps, frérot. Tu prends le ballon, tu pars dans la profondeur. En plus, t'es nickel. Tu prends le ballon, tu frappes. Et le deuxième où il met la barre transversale, c'est dommage. Mais j'aime beaucoup Barcola. Je l'avais déjà dit dans mes précédents débriefs que j'aimais beaucoup ce joueur et ça ne va pas changer. Ousmane Dembélé, très grand match d'Ousmane Dembélé. Vraiment, on l'attendait parce que c'était son ancien club. On sait qu'il est parti du Barça, pas forcément en odeur de sainteté. Et franchement, Ousmane Dembélé, très grand match. Il a marqué un but. Comme quoi, dès qu'il y a des matchs euh, Barça, Milan, le mec, il est présent, mais il a marqué un but. Il a marqué un beau but. Un crochet dont il a le secret. Et puis après, une frappe, on voit qu'il a glissé, mais ça rentre. Et c'est pas mal. À noter qu'il aurait pu être l'homme du match parce que son action où il met le petit ballon du droit, le petit enveloppé, et que le ballon va toucher le poteau, il touche le poteau rentrant, c'est magnifique. Il ne touche pas le poteau, c'est magnifique. Malheureusement, c'est Dembélé qui a frappé et il a fallu que ce ballon touche le poteau extérieur. Mais Ousmane Dembélé, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, c'était le Parisien le plus dangereux. Et lui, vraiment, il est dans son match. Pourquoi je parle d'un joueur qui est dans son match? Parce qu'on va parler de Kylian Mbappé. Mbappé, on ne peut pas trop le critiquer parce qu'il a fait beaucoup pour le PSG. Mais je suis désolé, les gars. Moi, depuis qu'il a annoncé, enfin, depuis qu'on est au courant qu'il ne restera pas au PSG, et donc depuis que son statut a forcément changé, qu'il est redevenu un joueur comme les autres et que des fois, il est remplacé, des fois, il ne joue même pas les matchs, il n'est pas concerné. Et je suis désolé, tu peux me dire ce que tu veux, que tu n'as pas de temps de jeu ou quoi que ce soit. Eh frérot, c'est la Ligue des Champions, c'est le Barça. L'année prochaine, apparemment, tu vas jouer au Real, donc le Barça, ça sera ton Marseille espagnol. Tu es au Parc des Princes, tu dois faire plus, frérot. Tu dois faire plus. Et hier, il a été nul à chier. Alors, on va peut-être pas le critiquer parce qu'il a été exceptionnel, mais hier, il a été nul à chier. Il n'a rien réussi. Que ce soit offensivement, que ce soit défensivement, il n'a pas défendu. Toutes ses courses, elles étaient arrêtées. À chaque fois, il essayait de dribbler, il se perdait dans ses dribbles. Hier, il a été nul à chier. Et frérot, quand le joueur qu'on attend, t'es nul à chier, le PSG ne peut pas gagner. On l'a toujours dit, le PSG ne peut pas gagner sans Kylian Mbappé. Alors oui, on a gagné des matchs contre l'Olympique de Marseille, ce que tu veux quand il n'était pas là, mais en Ligue des Champions, le PSG ne peut pas gagner sans Kylian Mbappé. Il faut que Kylian Mbappé soit au top pour que le PSG est au top. Si Kylian Mbappé n'est pas au top, on ne sera pas au top.
Donc voilà, c'est tout, les gars. Déçu, 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 mais encore une fois, voilà, tout n'est pas à jeter. Il y a un match retour mardi prochain et ça sera au Camp Nou. On n'aura pas le choix, il faudra gagner. On n'aura pas le temps de calculer. Moi, je préfère qu'on arrive avec un but de retard parce que si on était encore arrivé en avance, les Catalans parleraient de la remontada, de ceci, de cela. Ils commenceraient à penser qu'ils pourraient le refaire. Là, ils vont fermer leur gueule. Ils ont gagné. Ils vont peut-être nous sous-estimer. Ils vont probablement nous sous-estimer. Sauf que quand on va les retrouver au retour, c'est comme la Real Sociedad. On a galéré à la maison, mais on avait gagné. On a galéré à la maison, on a perdu. Par contre, la Real Sociedad, au match retour, on les a fusillés. Et le Barça, c'est exactement ce qui va se passer. Comme la Real Sociedad, on va les fusiller. On va leur faire rentrer chez eux. Et Lewandowski, qui n'a rien foutu hier, il n'a rien foutu hier, même s'il a fait un jeu de pivot, je m'en bats les couilles. Il n'a rien foutu hier. Il va retourner faire ses TikTok parce que apparemment le mec, c'est un bon danseur. Ok. Donc voilà la team ce week-end, il n'y a pas de match puisque du coup ce week-end le match a été décalé. À noter Luis Enrique. Moi, j'aime beaucoup cet entraîneur. Je l'avais déjà dit en première partie de saison, mais j'aime beaucoup cet entraîneur. Moi, j'aime cet entraîneur parce que cet entraîneur-là, il a des idées, il applique ses idées et il a des couilles. Il a des couilles, les gars. Premier entraîneur qui s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles de ce que disent les médias. Il s'en bat les couilles de ce que disent l'extérieur. Il te le dit franc. C'est moi l'entraîneur. C'est moi qui gère mes joueurs. Je les vois à l'entraînement et c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Je mets le joueur que je veux. Je sors le joueur que je veux. Et ça fait plaisir, les gars, ça fait plaisir parce que pour une fois, on a un entraîneur qui a des couilles. Luis Enrique, bonhomme, bonhomme. Même si hier soir, on a perdu, bonhomme. Peut-être que tu aurais dû faire tes changements un peu plus tôt. Je trouve que tu les as fait un peu en retard. Gonzalo Ramos, tout ça, tu les as fait rentrer un peu trop tard à mon goût. Mais bonhomme, franchement, je kiffe. Je kiffe son coaching, je kiffe son management, l'idée de faire vraiment concerner tous les joueurs. Navas joue, Donnarumma joue, Tenya joue, Skriniar joue, Beraldo joue, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Mukele, même s'il n'a pas eu de chance, il est blessé, Hakimi, tous les joueurs du PSG ont joué. Même le jeune Mayoulou et le jeune Zagué, ils ont eu du temps de jeu. Ils ont peut-être eu un match ou deux pour Mayoulou, ils ont eu du temps de jeu. Moi, je kiffe cet entraîneur. Et moi, je suis persuadé que cet entraîneur va nous emmener loin. Même si on devait se faire éliminer contre le Barça, moi, je suis persuadé que Luis Enrique est le coach qui peut permettre au PSG de gagner sa première Ligue des Champions. Donc, j'espère vraiment qu'on va faire confiance à ce coach parce que j'aime beaucoup ce coach. J'aime beaucoup ce coach. Il a des coronesses et il les montre. Il a peur de aucun joueur. Il n'y a pas de passe droit. Et ça fait tellement plaisir de voir un coach qui tient son vestiaire. Voilà, les gars. Donc, voilà, j'espère que. Oh, putain, 11 minutes. J'espère que le débrief va passer. Voilà, c'était vraiment un test. En tout cas, merci à ceux qui visionneront ce débrief. N'hésitez pas à partager le lien.